Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Joyeux Noël les amis! Comme cadeau cette semaine, on vous offrira de l'espace, du métaverse, des nouveaux jeux et un nouveau casque VR autonome qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Et si vous êtes content d'avoir une vidéo même à Noël de notre part, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti! Et cette semaine, on démarrera dans l'espace avec le nouvel épisode nommé Unite du logiciel Space Explorers de ISS Experience disponible sur MetaQuest et Rift. Le studio Félix et Paul s'est associé à la NASA et au Time pour enregistrer d'incroyables séquences en 360 degrés 3D à bord de la Station Spatiale Internationale. Après avoir téléchargé le programme Space Explorers, vous aurez accès à plusieurs vidéos et certaines sont même sous-titrées en français. Étant filmé en lieu confiné avec peu de profondeur, on évite de ressentir la perte de piqué liée au 8K éparpillé sur 360 degrés et le faible nombre de FPS est compensé par les mouvements lents sans gravité. Une très belle expérience qu'on vous conseille donc sans hésiter. À tester sans hésiter également, c'est le couloir de Silent Hill PT qui arrivera bientôt pour le home sur votre Quest. Le développeur Robeyrin a révélé son travail sur Subreddit le week-end dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas, Silent Hill PT est à l'origine un concept particulièrement flippant de Hideo Kojima, où vous devez parcourir à l'infini un couloir qui évolue à chaque passage. La démo fut retirée du PlayStation Store, mais elle est devenue une sorte de classique culte par la suite et elle a été recréée de diverses manières. Et forcément, c'est encore plus flippant avec l'immersion en VR. Et côté immersion, ce sont les développeurs de Hitman 3 qui nous laissent entrevoir des images de la version PC du portage VR. A la base, il était uniquement disponible sur le PSVR et se jouait à la manette. On peut donc voir ici la prise en charge intégrale des contrôleurs de mouvement et donc de nouvelles actions possibles en jeu grâce à ça. On rappellera que le titre est uniquement disponible sur le store d'Epic Games et qu'il devrait pour l'occasion sortir sur celui de Steam en début d'année. En début d'année aussi, on retrouvera l'Early Access du RPG VR Sword Reverie. Le titre vous propose d'endosser la peau d'un héros dans une grande aventure. Vous devrez aider Stella, qui souhaite venger la mort de ses parents, assassinés par l'un des seigneurs élémentaires de ce monde. Écoutez, je dis pas que je crois pas votre histoire, peut-être que je la crois, mais je la crois pas. Après 2 ans de préparatifs, le titre devrait rester en Early Access une année complète. Il proposera à terme 8 à 10 heures de jeu réparties sur 5 cartes. Chacune d'entre elles permettant de faire des rencontres et d'affronter des boss uniques. L'équipe souhaite ajouter tout au long de l'année, en plus de tout ça, de nouvelles armes et des compétences plus diversifiées. Et celui qui ajoute des nouveaux jeux pour diversifier la VR tout au long de l'année, c'est Luke Ross. Le modeur s'est cette fois-ci attaqué à Horizon Zero Dawn sur PC. Comme toujours, c'est une conversion impressionnante mais qui n'est pas parfaite. Les tests sur le net montrent des performances diverses selon le matériel. Et bien évidemment, un certain nombre de bugs sont forcément présents. Mais si ça vous tente, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et il faudra, comme d'hab, financer le modeur sur son Patreon pour y avoir accès. Rien à financer par contre pour le métaverse VRChat qui se bonifiera en 2022. Les développeurs ont dévoilé leurs tout nouveaux avatars Dynamics. Optimisation accrue de performance, physique beaucoup plus poussée pour les diverses interactions, que ce soit avec des objets ou avec d'autres avatars. Le système de rig ou en français les ossements qui composent les personnages seront intégralement personnalisables pour être davantage aux proportions de votre avatar. Et les zones de collision seront elles aussi beaucoup plus précises pour améliorer au maximum l'immersion. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. On a appris par The Verge qu'un certain nombre de problèmes sont déjà présents sur la bêta d'Horizon World et surtout que la réponse de Facebook à ça est magique. Une journaliste qui testait le métaverse de Facebook a remonté qu'elle s'est faite agresser sexuellement pendant son expérience. Outre le fait que les mots ont un sens et qu'on va finir par être condamné à de la prison virtuelle pour avoir tiré sur quelqu'un dans un jeu vidéo, la réponse de Facebook est « Il existe des salles privées pour être toute seule ». En plus d'être un désaveu du métaverse lui-même, le « si tu ne veux pas te faire agresser dehors pendant ton jogging, reste chez toi » paraît doublement aberrant. Je pense que ça va pas être simple d'arriver au métaverse de Ready Player One, il y a encore du boulot. Allez, actu suivante.
Somnium Space, le métavers social basé sur la blockchain et les crypto-monnaies, a fait une grande annonce, la présentation de son casque VR en association avec Xtal pour 2022. Ce sera donc un casque VR autonome à la manière du Quest, mais avec un code source ouvert et de surcroît il sera modulaire. Il ne sera donc limité à aucun store fermé et pourra être modifié de diverses manières. Au niveau des specs, le casque VR de Somnium Space sera doté de 2 écrans LCD de 3,2 pouces. Ces derniers proposeront une résolution de 2880 par 2880 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui pourra peut-être monter à 120. Il aura en plus un champ de vision plus que correct d'au moins 115 degrés et un tracking inside out. On aura plus de détails dans le courant de l'année prochaine quand les specs seront définitives. Et vous pouvez retrouver d'ores et déjà davantage de détails à son sujet sur notre site en description de la vidéo. En lien dans la description de la vidéo également, c'est le casque VR Half-Dive qui a déjà réussi sa campagne de financement sur Kickstarter. Pour rappel, c'est un casque intégralement prévu pour être utilisé allongé. On parle ici d'un seul écran LCD d'une résolution de 2880 par 1600 pixels, cadencé à 90 Hz et réparti sur un joli champ de vision de 134 degrés. 4 haut-parleurs, un réglage manuel de l'IPD de 58 à 84 mm. On reste assez circonspect sur le système de rotation, mais aussi sur le champ de vision réel perçu, étant donné que le casque ne semble pas plaquer le visage. Le confort sera sans doute au rendez-vous, mais il risque d'être à utiliser dans le noir complet pour les fuites de lumière. Comme pour l'Arpara la semaine dernière, on vous enjoint à une certaine prudence avant de miser 750 $ hors taxe. On ne connaît pas le prix, mais c'est dispo en précommande. La veste espagnole à retour haptique OWO vous propose de vous immerger dans les jeux avec une certaine vigueur. Il ne s'agit pas cette fois de basse qu'on vous envoie dans le corps, mais bien de courant électrique directement dans les muscles. Brigitte, mets-le au courant. La veste est donc directement collée à votre peau et des électrodes vous mettent au courant. Bon, faudra qu'on teste ça pour avoir un avis sérieux sur ce système. Un peu moins chère, voire totalement gratuite, c'est l'application Big Screen qui se met à jour. Le changement le plus important est sans doute l'augmentation de la taille des salles, qui passe à 15 utilisateurs simultanés. Cette augmentation du nombre de joueurs est rendue possible par les nouveaux serveurs dédiés pour chaque salle, et cela permettra également d'améliorer la qualité du streaming et la stabilité globale. Il devrait maintenant être plus facile de savoir qui parle grâce au système audio spatial amélioré, et le nouveau bureau à distance proposera enfin du 60 images secondes. Et pour finir sur le software, on a une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont fait confiance à la start-up française Lynx. Le casque qui mélange de la VR et de l'AR a annoncé sa compatibilité prochaine avec SideQuest. Pour les nouveaux venus, sachez qu'il s'agit d'un store alternatif pour le MetaQuest qui possède donc un certain nombre de contenus, ce qui donne davantage de valeur et de possibilités pour tous ceux ayant misé via Kickstarter sur le Lynx R1. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Mohamed Lebon qui demande si les lunettes AR vont supplanter les casques VR. Eh bien certainement pas celle qui arrive. Il y a encore beaucoup de boulot pour atteindre en AR un niveau de rendu équivalent à de la VR. Mais sur une échelle de temps assez longue, une dizaine d'années au moins, oui, les lunettes AR devraient faire le boulot des casques VR et finir par les remplacer, ou alors les deux technologies se combineront et feront la taille des lunettes. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu et on vous souhaite de bonnes fêtes. Allez, ciao ciao! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère.